Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo que j'annonce déjà depuis un moment, où il s'agira de voir un petit peu dans le fond le travail de Fedoua Lamodière, qui est la responsable des Kanzenban au Japon, c'est-à-dire la perfecte édition de Dragon Ball, la traduction censée être parfaite de Dragon Ball chez nous, donc c'est sorti aussi aux États-Unis, mais aussi également chez nous par rapport aux éditions précédentes de Glénat, les toutes premières éditions qu'on avait eues. Donc c'est censé être vraiment la version la plus fidèle à ce qui était sorti par rapport à l'origine, c'est-à-dire au manga original de Toriyama, d'Akira Toriyama. Elle a également travaillé sur plein de guidebooks, puisque c'est devenu plus ou moins la traductrice officielle, on va dire, de Dragon Ball en manga chez nous, et c'est ce point-là que j'aurais aimé relever avec vous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est, et je tiens à le dire en disclaimer, c'est que c'est un débat qui dure depuis très longtemps désormais sur ma chaîne. Je suis un peu réputé comme étant le numéro 1 français, c'est prétentieux de dire ça, mais pro Kid Buu, c'est-à-dire celui qui a créé ce débat. Vous avez certainement dû en entendre parler, contre Buan. Alors dans la forme, c'est un débat pourri, et je dirais même presque honteux, puisque c'est ridicule de se prendre la tête sur savoir qui est le plus fort. On est dans un manga, on est dans un animé, voilà, on s'en fout, on devrait s'en foutre. Par contre, dans le fond, comme n'importe quel autre débat, c'est intéressant, puisque là, on va tous commencer à avancer des arguments, à débattre, et il n'y a pas de débat idiot en mon sens, tant qu'on avance des arguments intéressants et surtout sincères en réalité. Le but est de savoir ce qui est vrai du faux. Donc, je trouve que malgré tout, ce débat que je prenais à la rigolade au début, qui devient assez sérieux en mon sens, est très intéressant de par ce que ça amène. Le deuxième point de ce disclaimer, c'est que je voulais vraiment insister sur le fait que je n'ai absolument rien de personnel contre Fedoua Lamodière. J'ai rien contre elle, je ne la connais pas, je l'ai vue dans une interview, elle m'a l'air très sympathique. Cependant, je pense que c'est un peu le travail à tous d'essayer de voir un petit peu ce que ça donne en réalité dans le fond, dans la substance de ce qui a été fait par notamment Fedoua Lamodière, puisque ce débat est entre autres né, c'est-à-dire que pour la majeure partie des pro-Buan, vous êtes une communauté cancer. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, pas tous, justement, pas tous, mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens têtus qui ont raté leur vie et pour qui Buan a toujours été le plus fort. Et là, dans vos têtes, c'était ancré, parce que vous compreniez mal le manga et mal l'animé. Et là, quand la vérité vous éclate au visage, vous ne l'acceptez pas. C'est trop dur à accepter, je ne suis pas d'accord. C'est comme si demain, je sais pas, on vous dit que la Terre, elle est carrée, et qu'on vous le prouve, on vous sort des vraies images et tout. Vous n'allez pas regarder ça parce que vous allez dire non, c'est pas possible, la Terre, elle est ronde, on me l'a déjà prouvé 20 fois, la Terre, elle est ronde. Ouais, mais si les vraies images prouvent que c'est carré et que officiellement c'est reconnu et que machin, au bout d'un moment, il va falloir accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. L'exemple était un peu pourri, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, pour la plupart de ces gens-là, vous n'allez pas accepter, en fait, malgré les preuves, malgré les arguments, puisque vous vous êtes couvert jusqu'à un niveau tel qui pue l'hypocrisie et qui pue la vanité, qui pue énormément de défauts qui vous constituent. C'est de vous dire que même si Toriyama, parce que vous sentiez le vent tourner, vous commenciez à flipper à un point depuis que Takao Koyama l'a reconnu, depuis que plein de choses, plein de preuves ont été avancées. Il y a bien des années de ça, vous avez dit, même si Toriyama disait ça, même si Toriyama, le créateur de Dragon Ball, reconnaissait, parce que dans Dragon Ball Super, dans le manga, à chaque fois vous trembliez, il y avait systématiquement des allusions à Buu et à Oob qui allaient dans le même sens que ce que nous annonçons tous, que Kid Buu est le plus puissant. Mais non, mais vous, il n'était pas question. Même, vous annonciez que même si Toriyama disait ça, ben, il a perdu la tête, il est sénile, on oublie ce mec. C'est-à-dire que vous êtes couvert comme jamais. On pourra jamais maintenant vraiment vous le prouver. Mais on va continuer quand même, puisque dans la communauté des pro-Buan, il y en a beaucoup, et merci à leur message, qui ont changé, qui ont dit, bah oui, mais non, mais Edge, en fait, ce que tu avances, c'est réel. C'est vrai que peut-être dans ma perception des choses, Buan était le plus puissant, mais en vérité, quand tu avances tes preuves, ben, en fait, au bout d'un moment, c'est comme ça, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, et j'espère vous faire changer avec de nouvelles preuves. On revient au sujet initial. Donc Fedoua Lamodière qui a traduit donc les Perfect Editions, mais malheureusement dans sa traduction, et ça je peux vous assurer qu'il y a eu un sacré travail derrière, elle a converti énormément de gens au pro-Buan, et ça c'est notamment grâce à une case. Donc c'est le tome 34 du Kanzenban, et c'est la page 64. Au moment de l'apparition de Kid Buu, on a Shibito, ou Kibitoshin, vous l'appelez comme vous voulez, et le Dai Kaioshin, donc le vieux Kaio, qui font une analyse de Kid Buu, en fait, qui en parle, on va dire. Et qu'est-ce que dit Kibitoshin? Il dit, oui,
en absorbant les Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance car il avait gagné en âme et là il est revenu à sa forme initiale. Et c'est cette bulle-là qui fait que vous m'avez saoulé pendant des années en me disant « T'as vu Edge, tu dis vraiment n'importe quoi. Toi tu t'amuses à dire Edge que Boo, quand il absorbe les gens, il perd en puissance. Alors dans ce cas-là, pourquoi il absorbe les gens ?» Et vous me dites « Regarde la bulle, c'est seulement les Kaioshin, c'est la particularité des Kaioshin, qui ont baissé son énergie. » Et donc, avec ça, c'est vrai que moi, ça m'emmerdait profondément, puisque je me disais, mais c'est pas logique avec le reste. C'est pas logique que c'est juste l'absorption qui lui fait baisser sa puissance. Alors déjà, il faut que vous compreniez bien un truc. Parce que même vous, parce que même pour votre compréhension à vous, il va falloir quand même que vous acceptiez certains trucs. Est-ce que vous comprenez quand même que Kid Boo a bien 2 barres d'énergie? En lui, il a 2 barres d'énergie. Il y a une barre de power maléfique et il y a une barre de power vitale, ki vital. Et ça, pour ça, l'un des meilleurs exemples, c'est de revenir un tout petit peu avant dans le manga. Et je vous montre ces bulles-là, où on voit Goku qui voit Spopovich, qui avait connu Spopovich à l'époque, on va dire, et qui dit, il s'est pris, ce Spopovich est très bizarre, il s'est pris plein de coups très puissants et il n'a pas une égratignure. En plus, je ne sens aucune énergie vitale en lui. On dirait que sa force dépasse de loin ses propres capacités. Je comprends pas comment ça se fait. Alors c'est très intéressant cette bulle puisque elle va complètement dans le sens de ce que je vous dis, où Kid Boo, et ça va falloir que vous l'admettiez, puisque quand je ferai cette fameuse vidéo du pouvoir de Boo, vous comprendrez mieux, Kid Boo a 2 barres de vie, 2 barres d'énergie. Il a une barre purement maléfique, c'est pour ça qu'on l'appelle Majin Buu Junshi, c'est-à-dire purement maléfique. Il a une barre de Ki Evil, 100% maléfique, dirigée par le mal, et en absorbant les gens, il a une barre de Ki vital, puisqu'il absorbe des âmes vitales, des âmes vivantes, j'ai envie de dire, et donc il a une barre de Ki vital. Qu'est-ce que fait Babidi? Babidi, il s'amuse à faire ressortir tout le mal qu'il y a en la personne et en faire sa dominance. C'est-à-dire que tout le mal qui constitue, par exemple, il a essayé de le faire avec Vegeta, il l'a fait avec Dabla, il l'a fait avec Spopovich, etc. Ça leur permet de déployer une énergie absolument considérable. Goku le dit pour Spopovich et il dit notamment que ça dépasse de loin ses limites. Il faut que vous compreniez que Boo, Kid Boo, et ça vous trouvez dans une interview de Toriyama, c'est pas moi qui le dis, explique que Kid Boo a absorbé le mal de toute l'humanité depuis des millénaires et des millénaires. Donc c'est un être purement maléfique de base. Spopovich est devenu tellement maléfique que même Goku ne ressentait même plus son énergie vitale. Son énergie vitale était au ras des pâquerettes, il ne le ressentait même pas, alors qu'il était toujours vivant, mais il ne le ressentait même pas. Mais son ki maléfique était tellement important que Goku ne ressentait même pas sa partie vitale. Et c'est ça qui est très important, puisque qu'est-ce que ça a fait, ce ki maléfique? Ça a donné à Spopovich des pouvoirs hors normes qui dépassent de loin ses capacités. Maintenant, vous prenez ça et vous l'appliquez à Kid Boo, et vous comprenez tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette bulle? On apprend que Kibitoshin dit qu'en absorbant les Kaioshin selon Fedwa Lamodière, il aurait perdu un peu en puissance. Donc ça voudrait dire que il a commencé à gagner du ki vital, et il a un petit peu perdu son evil power, un petit peu. C'est complètement... C'est cette bulle qui pose problème et qui a converti beaucoup de Pro-Buan, en fait, malheureusement. Et ça, c'est ça qui est dramatique. Donc moi, j'ai quand même épluché un petit peu, et je tiens à remercier le travail, parce que c'est pas vraiment le mien, pour le coup. C'est plus le travail d'une certaine personne qui ne veut pas que je le nomme, qui est traducteur également. Je ne le nomme pas parce qu'il ne veut pas s'attirer les foudres. Il m'a dit, je n'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête en pleine rue. Tellement que votre communauté, elle est grave, en fait. Donc il m'a demandé de ne pas le citer. Donc on ne va pas le citer. Et il m'a dit, voilà, on va retravailler, on va analyser un peu plus profondément le travail de Fedwa Lamodière, et pas que dans le Kanzenban, vous allez voir. Et on va essayer de voir, grosso modo, ce qui ne va pas. Et cette bulle-là, que vous m'avez sorti comme argument en disant, t'as vu Edge, c'est juste les Kaioshin qui ont abaissé sa puissance. Quand ensuite il a absorbé Gotrunk, Piccolo, Gohan, non, c'était plus pareil. À ce moment-là, il a power up et voilà, il n'y a plus d'histoire de baisse de puissance. C'est là que vous vous trompez, en fait. Plus, et moi c'est ce que me tue à vous expliquer depuis le début, plus il absorbe des gens, plus sa barre de Evil descend, et sa barre de Ki Vital, bien sûr, elle augmente, en fonction des gens qu'il a absorbés. Il essaie de combler justement cette perte de Ki Evil par de l'énergie vitale pure, on va dire entre guillemets pure, ça ne veut pas dire forcément gentil, mais c'est-à-dire de l'énergie vitale qu'il essaie de compenser. C'est pour ça qu'il absorbe Gotrunk, c'est pour ça qu'il absorbe Gohan Ultime. Il veut combler. Et en absorbant les âmes, il a une personnalité, il se sent vivant, il se sent vivre en fait tout simplement. Ce n'est plus juste une bête féroce qui n'a plus toute sa tête. Ça c'est important aussi, mais bon, on y reviendra. Donc on va revenir sur le pur travail de traduction. J'espère que vous ne m'avez pas
abandonnée entre-temps, et sur cette fameuse bulle. Et cette bulle-là, et j'en suis désolé pour Fédois-Lamaudière, a été extrêmement mal traduite. Et c'est même pas qu'elle a été mal traduite, c'est que aujourd'hui je peux l'attester, j'ai longuement hésité, mais avec les recherches de mon ami K, on va l'appeler K, je peux vous attester clairement que elle est pro-Bouane. C'est incroyable de dire ça, mais une traductrice pro-Bouane, ça existe. C'est elle qui gère Dragon Ball Z, la sortie française, chez nous, et tout est modifié. On va d'abord regarder les traductions de cette fameuse bulle. Tout d'abord, on va regarder la toute première traduction en français sortie à l'époque, dans les mangas d'époque de Dragon Ball, et on voit ce qui avait été écrit. Il y avait écrit « Oui, la bonté qu'il avait obtenue par absorption et qui diminuait sa puissance a disparu. » Alors là déjà, on est beaucoup plus proche de la vérité. Vous voyez que là, c'est complètement pas la même chose. Et quand on voit la traduction de Fédois-Lamaudière, elle dit « En absorbant les Kaioshin, il avait un peu. » C'est ça qui est dramatique. Maintenant, prenons une autre traduction qui est la traduction de Herms. Je pense que si vous connaissez l'univers de Dragon Ball, vous connaissez Herms. Il est excessivement réputé pour faire la perfecte édition aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait une traduction absolument ultra fidèle de la version Jap. Faites vos recherches personnelles et vous allez comprendre. Il dit « Yes, he gained a heart due to the absorption which reduced his power. » C'est-à-dire que c'est exactement la même traduction que dans la version française. Et bien évidemment, nous vous affichons la bulle de la version originale, c'est-à-dire la version de Toriyama, que je vous invite à traduire. Faites vos recherches de votre côté. J'ai fait traduire cette bulle par 5 traducteurs différents. Donc, Monsieur K, que j'ai là, une amie qui est japonaise, c'est-à-dire elle habite au Japon, elle vit au Japon, et cette personne-là, je l'ai contactée, je lui ai demandé de me le traduire. Elle l'a traduit. Florent Gorge, que j'ai demandé de me traduire, et au total, ça faisait 5 personnes. Tous vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'en vérité, la meilleure traduction de la version, c'est la première version Glénat, qui même si elle n'est pas 100% correcte, elle est bien plus proche que cette fameuse Perfect Edition. Les problèmes avec la Perfect Edition, c'est quoi? Tout d'abord, on rajoute les Kaioshin. C'est complètement absent de la version originale. Et ne me parlez pas d'adaptation ou ce genre de choses. Je veux bien qu'on traduise parfois du japonais en français en ajoutant ou en modifiant des choses. J'ai vu une interview très sympathique de Fédois-Lamaudière où elle expliquait que parfois elle faisait de l'interprétation de blagues ou des choses comme ça qui ne fonctionnaient pas. Évidemment, quand c'est en Jap, on ne peut pas traduire, c'est comme les blagues en anglais, on ne peut pas traduire texto. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste une phrase normale. Pourquoi avoir rajouté les Kaioshin dans cette phrase? Donc déjà, il faut comprendre qu'on parle d'absorption au sens général du terme. Vous faites de la surinterprétation des termes. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a décidé que c'était les Kaioshin qui avaient fait qu'il avait perdu son pouvoir. Un peu de puissance. Non, c'est l'absorption de manière générale. Ensuite, le un peu perdu en puissance, le un peu n'est absolument pas présent dans la version originale. Dans la version originale, on dit juste que sa puissance a disparu. Que ça diminuait sa puissance, pardon. Et ça réduisait sa puissance dans la version de Herms et ça diminuait sa puissance dans la première traduction FR. Donc les termes sont clairs et pour moi, on peut se dire à ce moment-là, donc dans la version d'origine de Dragon Ball, c'est dans le tome 42, dans la Perfect Edition, c'est le tome 34. On pourrait se dire, ouais, mais bon, Edge, t'abuses, c'est pas ça, c'est... Bon, ok. Mais on va continuer comme ça. Et vous allez voir que, avant que je fasse un titre pareil où je dis que Fédois-Lamaudière est une pro-Bouane, c'est que j'ai attendu d'être sûr. Alors, et bien évidemment, je cite toutes les sources pour que vous fassiez vos recherches personnelles, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc c'est le Dragon Ball Forever. Toutes ces choses-là, tous les guidebooks que je vais vous faire suivre et tout, ce sont des guidebooks qui sont validés par Toriyama, donc ils ont été signés par Toriyama et reconnus. Ça fait partie du monde de Dragon Ball et il faut les prendre en compte. Dans la version originale, voici la traduction. Goku a le plus grand respect envers son plus puissant adversaire. Et on voit Goku qui envoie le Genki Dama final sur Kid Buu. Donc, voilà ce qui est écrit. Regardez bien la traduction de Fédois-Lamaudière. Il porte un grand respect à ses valeureux adversaires. Quel est le problème avec la version française? Le terme Saikyu signifie le plus fort, le plus puissant, donc ça c'est écrit en japonais, a été remplacé par valeureux. La signification est totalement différente. Ça ne veut rien dire. Il porte un grand respect à ses valeureux adversaires, alors que c'est le plus grand respect envers son plus puissant adversaire. Elle a pris le terme puissant, elle a pris son adversaire, donc elle parle bien de Kid Buu, d'accord? Et là, c'est devenu ses valeureux, il porte un respect à ses valeureux adversaires. Le terme de puissance est complètement évincé par Fédois-Lamaudière. On continue. Toujours dans le Dragon Ball Forever, dans la version originale.
traduction. Goku a décidé de ne plus utiliser les Potala. Il se transforme en Super Saiyan 3 pour faire face, écoutez bien, à un plus puissant Majin Buu. Ça c'est, là vous pouvez plus jouer sur les termes. C'est-à-dire que Goku fait face à un plus puissant Majin Buu. Quelle est la traduction de Fedwa Lamodière? Goku a décidé de ne plus se reposer sur les Potala. Pourquoi pas? Il se transforme en Super Saiyan 3 pour faire face au nouveau Buu. Quel est le problème avec la version française? Le terme Pawapo, donc Power Up, signifiant dans le contexte gain de puissance, vous savez qu'il y a des termes anglais qui sont japonisés, c'est le cas ici, a été remplacé par nouveau. Ça ne veut plus rien dire. Ça n'a aucun sens de dire nouveau. Ça n'a aucun sens. Surtout que ça modifie complètement le sens de la phrase. Donc, je vous mets exprès les versions originales. Pour quelle raison? Pour que vous puissiez faire vos recherches. Faites-le traduire par vos amis Jap. Faites-le traduire par Google Jap. Faites-le traduire par ce que vous voulez. Et vous verrez que tout ce que je vous raconte est sérieux. On continue avec cette fois-ci le Daizenshu ou le Shozenshu. On va continuer cette fois-ci, on va aller un peu plus loin au niveau de la traduction. Donc je vous fais apparaître la version originale. Comme ça vous avez le texte dans la version originale. Mais tout d'abord, la traduction de Herms. Rappelez-vous que Herms est une référence absolue dans la traduction. Il dit, donc je vous traduis directement en français, hein, il continue toujours de chercher le plus fort, le plus puissant. Avec la réincarnation de Buu, Goku l'attendait plus que tout. D'accord? Donc, on parle de la réincarnation de Buu, on sait qu'il s'agit de Kid Buu, et il dit qu'il cherche toujours, il continue toujours de chercher le plus fort, le plus puissant. Qu'est-ce que fait Lamodière, Fedwa Lamodière dans sa traduction? Bon, regardez, Goku, alors il cherchera toujours à être le plus fort. Goku attendait plus que quiconque la réincarnation de Buu. Ce qui pose problème ici, c'est le titre. Il cherchera toujours à être le plus fort. Quel est le problème avec cette version française? Le terme le plus fort n'est plus implicitement attribué à Oob, qui est la réincarnation de Majin Buu pur. Mais ici, c'est attribué à Goku. Donc, il cherchera toujours à être le plus fort. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il dit qu'il cherche, il continue à chercher le plus fort, le plus puissant. Qui est le plus fort et qui est le plus puissant? Ben, c'était Majin Buu pur. Comme il a demandé sa réincarnation, ben, il cherche Oob en réalité. On continue toujours dans le Daizenshu, le Shozenshu, avec donc tout d'abord le texte original. Je vous laisse prendre le temps de le screener, de le prendre et de faire vos recherches. Et on va regarder tout de suite la traduction de Herms et uniquement ce petit passage, je ne vais pas tout vous lire. Il dit « Goku wiped out the strongest enemy in the universe ». Traduction, l'ennemi le plus puissant de l'univers. Donc en gros, Goku a vaincu, a battu, a tué, si vous préférez, l'ennemi le plus puissant de l'univers. Qui était l'ennemi le plus puissant de l'univers à ce moment-là? C'était Kid Buu. C'est Kid Buu. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit dans la traduction de Lamodière? C'est pour ça qu'on voit que Fedwa a là une intention réelle de faire en sorte d'évincer cette idée de notre esprit que Kid Buu est le plus puissant. Encore une fois, le terme le plus puissant disparaît totalement avec la version française. Elle dit « La plus grande menace de l'univers est vaincue ». La plus grande menace de l'univers. Dès qu'il y a le terme puissant, on évince. On évince, ça ne nous intéresse pas. Ne jamais attribuer, bien évidemment, puissance, puissant et Kid Buu. Il ne faut pas que dans la tête des gens, les gens puissent penser que ce soit lui le plus puissant. Franchement, c'est incroyable. Et j'adorerais avoir une réponse de Fedwa Lamodière sur chacune des traductions qu'on est en train de démonter, parce que c'est complètement fou. Toujours dans le Daizenshu, Shozenshu, dans la version originale, donc Daizenshu, Shozenshu, il faut que vous compreniez, on est d'accord, j'espère que vous êtes assez intelligent pour comprendre que ce sont des guidebooks officiels. Donc, vous êtes obligé de les prendre en compte, au même titre que le manga. Qu'est-ce qu'il est dit dans la version originale? Bataille transcendante entre Goku et Buu. Bataille transcendante, c'est une bataille qui nous transcende, c'est une grosse bagarre, si vous préférez. Qu'est-ce que dit Fedwa Lamodière? C'est là que je trouve ça vraiment presque malsain en réalité. Pour moi, je trouve ça très malsain. Goku et Buu font jeu égal. Alors, c'est inexistant dans la version originale. C'est une prise de liberté complètement excessive. Comment on peut traduire bataille transcendante entre Goku et Buu et de dire Goku et Buu font jeu égal? Mais cet argument se fait lui-même. C'est un CSC. C'est un contre son camp ce qu'elle vient de faire, puisque je prends le revers de ma page et je vois dans la même page, donc on prend la version Jap, bien évidemment,
Boo est plus rapide, Boo est plus puissant et plus rapide. Que dit Fédois Lamodière? Boo surpasse Goku tant en puissance qu'en agilité. Et là, c'est très intéressant. Puisque là, vous vous dites, mais donc, dans ce cas, elle l'a bien traduit, Edge. Mais la traduction ici, elle est correcte. Pour une fois. Mais elle apporte une véritable contradiction, car dans la même page, il est écrit qu'ils font jeu égal, en français, alors qu'en japonais, ce n'est pas le cas. À aucun moment donné, il y a une contre-traduction dans la version Jap. Dans la version Jap, on va dans le même sens. On dit juste qu'il y a une bataille transcendante entre Goku et Boo, et que Boo est plus puissant et plus rapide. Fin du débat. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas à chier, pardonnez-moi le terme, mais en gros, Boo est plus fort. Fin. Et là, on voit que Fédois, elle se contredit. Elle décide de dire qu'ils font jeu égal, alors que absolument pas. Il suffit de lire le manga pour ça, pour s'en rendre compte, mais bon, c'est pas grave. Et après, elle dit, oui, bon, ok, Boo est plus fort. Il y a un grand problème. Elle se contredit elle-même. C'est très, très impressionnant à lire. Et j'espère que ceux qui sont doués d'intelligence sont en train de se rendre compte de ce qu'on est en train de débunk, en fait, au final. C'est assez flippant. Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu en résumé. Alors je crois qu'il y avait un petit bonus, ouais. Je vous mets un petit bonus quand même. Donc cette fois-ci c'est une case qui montre une case de l'animé, mais c'est pas grave, je vous le montre quand même. Ça vient du Son Goku Densetsu de la Shueisha. Traduction de Goku. Regardez bien la traduction Jap. Là on vous traduit directement la version Jap. C'est à ce moment qu'il a affronté le plus puissant Majin Buu. Sa joie de combattre des adversaires puissants est la même que lorsqu'il était enfant. Je répète, c'est à ce moment-là qu'il a affronté le plus puissant Majin Buu. Fin du game. Terminé. Pour résumer, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous lire le texte de mon ami Monsieur K, puisqu'il exprime, il résume et il synthétise tout à fait ce que je veux vous dire. Nous avons vu, qu'à chaque référence directe ou implicite sur la puissance de Kid Buu, Majin Buu pur, le terme pourtant très clair de puissance est devenu diminué en intensité. Elle dit un peu de puissance alors qu'il n'y avait pas de un peu, remplacé par d'autres termes, nouveau Buu, valeureux adversaire, ou attribué à un autre personnage. Comme tout à l'heure on avait vu, c'était attribué à Goku au lieu de Buu. Genre Goku cherche à être le plus fort, alors que il cherche le plus fort qui était Buu. Le fait que ces erreurs de traduction se répètent systématiquement sur Kid Buu n'ont pas l'air d'être le fruit du hasard. Une fois je veux bien, mais 5 ou 6 ou 7 fois, voilà. Tout en sachant que cette liste est évidemment non exhaustive. Monsieur K me dit que d'autres guides n'étant pas en ma possession et que je ne peux pas encore vérifier. Ces coïncidences donnent l'impression que la traductrice aurait traduit de façon infidèle ces passages en étant biaisée par ses opinions. Des erreurs aussi grossières sur ce sujet précis, alors qu'elles semblent irréprochables sur le reste, peut nous faire douter de son impartialité. Si c'est bien le cas, dans des traductions officielles comme celle-ci où l'on doit faire preuve de neutralité, ce serait inacceptable. Au-delà du débat sur la puissance de Majin Buu, cela me dérange fortement d'avoir en ma possession des tomes et des guides de Dragon Ball, que j'ai achetés, avec de mauvaises traductions, qui en plus ont l'air totalement volontaires. Voilà les amis, donc ce petit aparté sur Fédois Lamodière, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Il m'était important quand même, après avoir vu toutes les preuves de Monsieur K, de me rendre compte à quel point, oui, je le dis haut et fort et j'assume mes propos, Fédois Lamodière est une pro-boine. C'est impossible de modifier les traductions qui, au demeurant, sont, je ne vais pas dire simples, parce que je ne parle pas japonais moi, mais me paraissent, pour quelqu'un qui le parle en tout cas, assez simples à traduire. Je veux dire, il n'y aura pas de difficulté du style, ouais, mais là, le sens, ça veut dire autre chose. Non, je veux dire, s'il n'y a pas écrit les Kaioshin, il n'y a pas écrit les Kaioshin. S'il n'y a pas écrit un peu, tu peux pas enlever le un peu. Quand il y a écrit power up, power up, c'est power up, ça veut dire gain de puissance. Tu peux pas modifier ça en fait. Donc il n'y a pas de surinterprétation à avoir. On te demande pas. Peu comprendront ce que je vais dire, mais c'est pas grave. On te demande pas le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse de Dragon Ball. C'est pas ça qu'on te demande. On te demande de traduire tel quel. D'accord ? On te demande de traduire tel quel ce qui est sorti en fait. Donc tu traduis tel quel en fait. La surinterprétation, à la limite, tu mets une astérisque, tu mets une petite étoile, et tu dis, pour moi, la traductrice, il fait allusion au Kaioshin. Ok, ça, ok. Mais tu peux pas te permettre comme ça
de traduire comme tu as envie. Et je pense que malheureusement, beaucoup de pro Bouhan se sont fait avoir là-dessus, puisque ce sont des preuves qu'on me sortait de temps en temps, en me disant, t'as vu Edge, le Kibito-shin, qui est plus à même de juger tout ça, on va dire dans l'œuvre, c'est un peu il fait un peu le rôle du narrateur, c'est le porte-parole du narrateur en réalité. Eh bien, t'as vu Edge, il dit que c'est juste les Kaioshin qui l'ont fait perdre en puissance. Mais non, c'est l'absorption de manière générale. Hein, je vous refais un schéma très rapide. Barre de power, Evil. Barre de ki vital. Au début, il n'avait rien. Il absorbe quelqu'un, pouf. Sa barre de Evil, elle descend. Il absorbe quelqu'un, pouf. Sa barre d'Evil, elle descend. Mais sa barre de ki vital, elle augmente. Hop, sa barre Evil, elle descend. Sa barre exactement. Et quand la Bouhan, ok, tac, t'es là. Mais ta barre d'Evil, elle est au plus bas. Sauf qu'au tout début, ta barre d'Evil, elle était à 1 million. Au début, ta force, elle était insondable. C'est pas moi qui le dis, c'est Toriyama. Il faut comprendre que la quantité... Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vu Spopovich? Vous avez vu ce que Goku dit pour Spopovich? Ses capacités dépassent de loin ce qu'il était censé faire en fait. Ce qu'il fait dépasse de loin ses capacités personnelles. C'est-à-dire que ce côté Evil, c'est ce qui a permis à Vegeta notamment de tenir tête à Goku en Super Saiyan 2. D'accord? C'est ce qui a donné le coup de boost à Vegeta. Le côté Evil permet d'avoir un gain de puissance hors norme. Bien plus que n'importe quelle créature en vérité. Et c'est ça qui fait que faut que vous compreniez que Kid Buu c'est juste une machine de guerre sur pattes. Et que le seul moyen de le battre, c'était cette image du Genki-Dama de tous les gens de la planète, puisque c'est une boule d'énergie absolument pure. Et c'est l'image du bien contre le mal, de l'énergie purement bénéfique contre de l'énergie purement maléfique. C'est ça qu'il faut comprendre. Là où Bouhan était un être hybride, très puissant au demeurant, avec un ki vital très puissant, mais qui n'avait pas du tout la même énergie qu'un Kid Buu. Vous comprenez que c'est pas le même sport en vérité. Ok? Donc bon bref, j'espère en tout cas vous avoir prouvé que je remets en cause le travail de Fedo Alamodière sur la partie de Buu, très clairement. Et ne commencez pas à faire des ouais mais Edge, Fedo Alamodière sensei, ouais tu critiques son travail mais toi t'es nul. Ouais mais moi j'ai fait un travail de fond et de recherche avec mon ami Monsieur K. Et je m'entoure des bonnes personnes. Et je fais traduire ça par des Japs. Directement des Japs en fait. Donc voilà le travail. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.